quelles sont les chances réelles de Sean Strickland contre Israël Adesanya ce week-end lors de ce match UFC 293? Quelles sont ses réelles chances? Tu l'as compris, on va parler de ce main event de la soirée et j'ai pour principe de regarder les choses toujours sous un angle un peu wrestling, grappling. Alors quoi de mieux que de me servir des analyses de Monsieur himself, Triple C Henry Cejudo, qui ici va nous donner un détail assez précis, notamment par le biais de chiffres, qui vont aider à soutenir cette analyse. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes ici avec Israël Adesanya, incroyable victoire à son compte, 24 victoires et 2 défaites seulement. Et on voit de l'autre côté avec Sean Strickland, il a quand même à son actif 5 défaites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en termes de grappling, Adesanya, Israël, n'a aucune victoire par soumission, alors que son adversaire en a déjà quelques-unes dans son panier. Ça trace un peu les perspectives concernant les enjeux wrestling, grappling. Maintenant, voyons voir les choses d'un peu plus près avec l'analyse d'Henry Cejudo concernant les points forts, les points faibles d'Israël d'un côté et de Sean de l'autre côté. On commence par les points forts d'Israël Adesanya. Qu'est-ce que nous dit Henry Cejudo? Alors, c'est bien simple. Il nous dit qu'Israël Adesanya a beaucoup d'expérience de ce qui s'appelle avoir de la pression pour de gros événements, être sous les projecteurs, un grand public, de gros enjeux. C'est un terrain très connu d'Israël Adesanya et tout à son avantage. Ensuite, ce qu'il a comme autre point fort, c'est son striking qui est étoffé de feintes et de plein de setups qui permettent toujours de faire tomber son adversaire dans les pièges qu'il sait très très bien lui tendre. Une fois qu'on a parlé de ses atouts, maintenant regardons ce que Henry dit par rapport à ses points faibles. Eh bien, ces points faibles, voilà, c'est la lutte. La lutte, parce qu'Henry Cejudo dit dans ce reportage qu'il lui donne un bon 3 stripes, c'est-à-dire 3 barrettes, ceinture blanche en termes de wrestling. Attention, attention. Israël Adesanya nous prévient lors de ses multiples interventions sur les médias qu'il a passé beaucoup de temps avec le non moins célèbre Craig Jones. Cela veut dire que, en termes de wrestling, on pourrait s'attendre à quelque chose de différent si jamais le jeu devait se porter dans ce secteur-là. Et ça, bien entendu, c'est ce que je souhaite moi. En plus de ça, Henry Cejudo dit qu'il a des problèmes de distance, de stance, que ce n'est pas toujours aussi clair par rapport à sa gestion de distance, sa posture. Et donc, il y a une faiblesse là-dessus, à voir, parce que les résultats sont quand même pour lui ce qu'ils sont, hein, les chiffres sont là. Ensuite, il pourrait parfois déborder un peu émotionnellement et Henry Cejudo dit que des fois il se laisse aller à faire des choses qu'on ne comprend pas simplement parce qu'il est débordé émotionnellement. Enfin, pour finir, il dit que Israël Adesanya, tout champion qu'il est, a quand même du mal à offrir quelque chose de rond, c'est-à-dire où tout est huilé, on enchaîne tranquillement entre le clinch, striking, le sol, et tout est parfaitement intégré. Passons maintenant à son adversaire, Sean Strickland. Eh bien, Sean Strickland, lui aussi, a pour lui de l'expérience, pour avoir affronté Pereira, Kamaru, donc il est lui aussi étoffé d'une certaine expérience quant au mouvement, quant aux événements à pression soutenue. Il les connaît. Et c'est vrai que si tu l'entends dans les interviews différentes, tu verras aussi quelqu'un qui a une sacrée attitude de fighter, un mindset de fonceur. Il a pour lui aussi le striking, sur lequel il compte énormément. D'ailleurs, c'est ce que Henry Cejudo dit en ce qui concerne ses points forts.
Il dit aussi que pour ce qui est des takedowns, il est assez bien fourni, il a de bonnes techniques de takedowns, donc défense de wrestling. Qu'en est-il de ses points faibles à lui? Ben, quelque part, il ressemble un peu à Adesanya, problème de stance, compte beaucoup sur ses points comme à tout. Il est un fighter unidimensional, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se bat que d'une seule façon tout le temps. Il est assez prévisible, donc comme fighter. Ensuite, il manque d'intégration de toutes les sphères du jeu, c'est-à-dire que comme Adesanya, il partage cette lacune de ne pas pouvoir tout intégrer dans son système de combattant et d'offrir quelque chose d'assez rond. Alors c'est sûr qu'il y a un tapage assez bruyant sur la scène des médias avec Sean qui promet un spectacle incroyable, et puis de l'autre côté évidemment, ça fait partie du jeu, Adesanya qui lui tend la réplique. La petite cerise sur le gâteau, c'est le français régional de l'étape qui est là, Kevin José, qui va faire aussi son apparition parce qu'il travaille dans la team d'Adesanya. Il avait souhaité être à Paris aussi, à l'UFC de Paris récent, mais ça n'a pas pu se faire. Finalement, il est content que cela se fasse en Australie. Ça lui évite d'avoir eu à déplacer tout le camp et s'entraîner, les 30 heures d'avion, etc. Il est donc content et bien sûr, il est attendu sur la scène. Je ne sais pas ce que tu penses. Quel est ton pronom, toi, pour la victoire dans ce match Adesanya-Strickland? Mets-moi un mot dans le commentaire pour en dire plus. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.